Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le jeudi 8 juillet aujourd'hui dans l'actualité nationale. De nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des diplomates nigérians, thaïlandais, autrichiens et tchèques. Ils ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à œuvrer à la consolidation des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la formation, des énergies renouvelables, du tourisme et de la sécurité. Des liens d'amitié et de coopération salués par le président Ouattara. Nous écoutons un extrait de son intervention. Madame, Messieurs les ambassadeurs, nos États sont aujourd'hui confrontés à de nombreux défis sécuritaires, dont le terrorisme, l'extrémisme violent et la piraterie maritime, qui constituent une entrave à leur développement économique et social. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est résolument engagée dans la lutte contre tous ces fléaux. Je voudrais, à cet égard, saluer la création ici même, en Côte d'Ivoire, de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a été inaugurée le 10 juin 2021 dans la ville balnéaire de Jacquesville. Je saisis cette opportunité pour inviter vos États respectifs à apporter leur appui au fonctionnement de cette académie, qui constitue un important instrument pour la sécurité de la sous-région ouest-africaine. Et notez qu'un an après son départ, on ne l'oublie pas, la Côte d'Ivoire rend hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, arraché à l'affection des Ivoiriens le 8 juillet 2020. Aujourd'hui, 8 juillet 2021, un an, jour pour jour, le pays commémore le premier anniversaire de son décès. Réunis au Sofitel, Hôtel Ivoire, militants et cadres du RHDP ont honoré sa mémoire, un moment chargé d'émotions, émaillé de témoignages, de confidences sur la vie de ce grand serviteur de l'État, AGC, comme sa famille politique l'appelait affectueusement. Première nuit en prison pour Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain condamné à 1 an, 3 mois de prison pour outrage à la justice est rendu à la police la nuit dernière. Il avait quitté sa résidence dans le KwaZulu-Natal peu avant minuit, évitant ainsi une intervention de la police. Les recours engagés en urgence par son équipe juridique n'ont pas suffi à repousser l'ordre de l'arrêté émis par la Cour constitutionnelle. Jacob Zuma, poursuivi dans de nombreuses affaires de corruption, a saisi une cour provinciale pour obtenir l'annulation de son arrestation et celle-ci doit se prononcer ce vendredi. Et l'OMS qui tire la sonnette d'alarme, la levée des mesures sanitaires face au coronavirus est accompagnée d'un certain relâchement dans les gestes barrières, ce qui a provoqué une résurgence des contaminations au Covid-19. Elles repartent à la hausse quasiment sur tous les continents, particulièrement en Europe. Alors que l'on vient de passer la barre des 4 millions de morts, l'OMS prévient à nouveau abandonner les mesures anti-Covid-19 trop rapidement aura des conséquences. Notez que parmi les pays qui ont signalé le plus de nouveaux cas figurent le Brésil, l'Inde et la Colombie. Et le coronavirus qui continue d'imposer sa loi. Un autre coup dur vient d'être porté à l'organisation des JO qui avait dû retarder ces Jeux d'une année à cause de cette pandémie de Covid-19. C'était en 2020. Les JO finalement se tiendront à Tokyo, mais à huis clos, donc sans public. Les autorités japonaises qui en ont décidé ainsi ont décrété l'état d'urgence à cause de cette pandémie. Notez que plusieurs experts et spécialistes avaient demandé l'annulation pure et simple des JO, craignant la recrudescence des cas positifs après l'afflux de plusieurs milliers d'athlètes venant des 4 coins de la planète pour participer aux différentes épreuves. Les JO qui se tiendront donc dans 100 spectateurs auront lieu du 23 juillet au 8 août prochain. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure à 20h.